La Dacia Sandman 2026 est enfin là, et honnêtement, peu de gens s'attendaient à un tel choc. Dès les premières secondes, on comprend que Dacia n'a plus envie de jouer le rôle de la marque simplement « pas cher ». Avec la Sandman, le constructeur roumain montre clairement qu'il peut proposer une voiture économique tout en donnant l'impression de conduire quelque chose de beaucoup plus premium. C'est exactement ce contraste qui fait tant parler d'elle aujourd'hui, au point de déranger des marques bien plus chères. Pour bien comprendre l'importance de cette Sandman 2026, il faut revenir un peu en arrière. Dacia a longtemps été associée à des voitures simples, robustes, sans fioritures. La première Sandman avait été pensée comme un véhicule pratique, presque utilitaire dans l'esprit, destiné à ceux qui voulaient l'essentiel sans se ruiner. Mais en 2026, on sent que la philosophie a évolué. Le modèle garde l'ADN économique de Dacia, mais il y ajoute une vraie ambition en matière de style, de confort et de technologie. Quand on la compare à d'autres voitures proposant des équipements similaires, comme certaines versions de la Renault Captur, de la Peugeot 2008 ou même de modèles coréens bien connus, la différence saute aux yeux, surtout au niveau du prix. Là où ses concurrentes montent vite en gamme et en tarif dès qu'on ajoute quelques options, la Sandman arrive avec un équipement généreux dès les versions de bas. Et c'est précisément ce qui choque. Pour beaucoup moins cher, on a accès à des éléments que l'on associe habituellement à des véhicules dits semi-premium. Côté design, Dacia a clairement fait un énorme pas en avant. La Sandman 2026 affiche des lignes modernes, tendues, avec une face avant affirmée. La signature lumineuse à LED donne immédiatement un look plus technologique, presque agressif, très loin de l'image, voiture bon marché, d'autrefois. Les jantes, même sur des versions accessibles, sont bien dessinées, et les proportions générales donnent une impression de solidité et de confiance sur la route. On a l'impression d'être face à une voiture bien plus chère qu'elle ne l'est réellement. À l'intérieur, la surprise continue. La planche de bord est simple, mais bien pensée, avec des matériaux honnêtes et un assemblage sérieux. L'écran central, bien intégré, propose une interface fluide, compatible avec les systèmes de smartphone les plus utilisés. Les commandes tombent naturellement sous la main, ce qui rend la conduite agréable même pour quelqu'un qui n'est pas passionné d'automobile. Les sièges offrent un bon maintien et suffisamment de confort pour les longs trajets, un point souvent critiqué sur les anciens modèles économiques. En termes d'équipement, la Sandman 2026 n'a pas à rougir face à la concurrence. On retrouve les aides à la conduite essentielles, comme l'assistance au freinage, le maintien dans la voie ou encore le régulateur de vitesse. Ce sont des technologies devenues indispensables aujourd'hui, et Dacia a compris qu'elles ne pouvaient plus être réservées aux voitures haut de gamme. Le tout est présenté de manière simple, sans complexité inutile, ce qui correspond parfaitement à l'esprit de la marque. Sous le capot, la Sandman 2026 mise sur des motorisations efficaces plutôt que spectaculaires. L'objectif n'est pas de battre des records de vitesse, mais d'offrir un bon équilibre entre performance et consommation. En conduite quotidienne, la voiture se montre souple, agréable et suffisamment réactive pour les trajets urbains comme pour l'autoroute. Le moteur fait le travail sans bruit excessif, et la tenue de route inspire confiance, même à des vitesses plus élevées. Là où Dacia marque encore des points, c'est sur le coût d'utilisation. La consommation maîtrisée, l'entretien abordable et la fiabilité, reconnus de la marque font de la Sandman un choix très rationnel. Comparé à des modèles concurrents qui affichent des performances similaires mais coûtent beaucoup plus cher à l'achat et à l'entretien, la Sandman apparaît comme une évidence pour de nombreux conducteurs. Et bien sûr, le prix reste l'argument choc. Dacia réussit une nouvelle fois à proposer un tarif extrêmement compétitif, sans donner l'impression de faire des sacrifices majeurs. C'est précisément ce positionnement qui dérange les géants du luxe. Quand une voiture aussi accessible offre un design moderne, des technologies actuelles et un confort plus que correct, la question se pose, pourquoi payer beaucoup plus? Le véritable point fort de la Dacia Sandman 2026, c'est cette capacité à brouiller les frontières. Elle n'essaie pas d'imiter les voitures de luxe, mais elle s'inspire intelligemment de ce qui fonctionne chez elle, tout en restant fidèle à une philosophie simple et honnête. C'est une voiture pensée pour la vraie vie, pour les familles, les jeunes conducteurs, et même pour ceux qui en ont assez de payer trop cher pour une image. Au final, la Sandman 2026 n'est pas juste une nouvelle Dacia.
C'est un message envoyé à toute l'industrie automobile. Une voiture économique peut être belle, bien équipée et agréable à conduire. Et c'est précisément pour cela qu'elle fait autant de bruit aujourd'hui.